Partagez le direct de la famille. Nous sommes en direct simultanément sur Facebook et TikTok. Là, on va lancer notre direct. J'attendais que la conférence de la vice-présidente du MRC se termine de l'autre côté de Yaoundé. Le point de presse de la vice-présidente du MRC qui présentait les élus du MRC est fini. Maintenant, on va parler. Depuis hier, que l'actualité concernant l'ancien ministre Tiroma Bakari fait la une de la toile, il faut que je me prononce. Donc, le temps pour moi de partager un peu le direct et après on va entrer dans le vif du sujet. Le temps pour moi de partager le direct. Alors, je vais aller sur Facebook. Je n'ai plus Facebook ici. On va mettre une petite musique. Une petite musique. On va écouter une petite musique en attendant. Et on va écouter une petite musique en attendant. Partagez déjà le direct de la famille. Partagez le direct. On va écouter longueur, examen de conscience. Écoutons un peu longueur, examen de conscience. Examen de conscience, c'est important. Bonjour mon ami Mota Moussi. Partage le direct, mon frère, partage. Dans un miroir, oh, il faut te regarder. Faut te juger, faut te regarder. Avant de critiquer les gens, il faut te critiquer. Bonjour, télé. Ancien étage. Ça nous. Avant de te monter du bien, il faut te regarder. Faites un examen de conscience. Vous qui tirez. On vous connaît déjà. Les critiques seront critiqués. Toi qui connais. Bonjour leader noir, bonjour. Toi qui disais, toi qui seras jugé. Vous avez libéré le coupable, envoyé l'innocent en prison. Et les petits voleurs en tôle.
Chacun son tour chez le coiffeur. Le moment est arrivé, le moment est arrivé. On vous connaît déjà. Si tu as pas la corruption, pourtant tu es corrompu. Pourtant tu es corrupteur. Pourtant tu es un escroc. Toi qui tombes dans le volant. Pourtant tu es riche. Donc on va lancer, on va lancer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et que vous passez un agréable après-midi. Vous avez tous écouté le voice de la dame du RDPC qui est en train de circuler. Elle est toute en folie. Elle est perdue. Elle est déboussolée. Donc, après la démission de Issa Thierno Bakari, c'est la débandade totale dans le RDPC. Les démissions fusent de gauche à droite. Les pleurs partout. Les pleurs qui viennent de partout. Issa Thierno Bakari a posé un acte louable. Quand il a annoncé qu'il ne peut plus soutenir le président Paul Biya, on lui a demandé de démissionner de ce gouvernement pour montrer son honnêteté. Pour prouver à la nation qu'il est vraiment sérieux, qu'il est sincère. Pour prouver à la nation que non, il n'est pas en train de vouloir nous rouler. Il a démissionné du gouvernement. Et c'est après sa démission que cette dame influente du RDPC, soutien de Paul Biya, en transe, lâche un voice où elle dénonce tout, où elle parle de tout. Ça veut dire que si Issa Thierno Bakari n'avait pas démissionné, bonsoir Serge, n'avait pas démissionné, non, les vérités là devaient toujours rester dans les tiroirs. C'est en ce moment que cette dame demande à Paul Biya de se tourner vers les compatriotes de la diaspora. Pourtant, ils sont les champions qui envoient leurs communicants du RDPC sur les plateaux de télévision nous insulter. Dit que la diaspora ne représente rien. La diaspora est minable. La diaspora, que nous sommes des brigands. Nous sommes des agresseurs. Patati, patata. Cette dame n'a rien dit quand on a arrêté les pauvres enfants du MRC pour les mettre en prison. Cette dame est restée bouche bée. Mais c'est elle dans le voice aujourd'hui qui vient dire qu'il y a nos enfants en prison qu'il faut libérer. Pourtant, ça fait près de 5 ans, voire plus, que ces enfants-là sont en prison. Que ces enfants sont en prison. Que les militants du MRC qui ont fait une marche pacifique, ils n'ont rien cassé. Ils n'ont rien dérobé. Ils n'ont rien détruit. Ils n'avaient pas les armes à main, ni d'armes blanches, même ne serait-ce qu'un caillou pour casser une pare-brise. Non, ils n'ont rien cassé. Les boutiques, pendant qu'ils manifestaient, les boutiques étaient ouvertes. Mais ça n'a pas empêché ce régime satrapique, dictatorial,
d'arrêter ses enfants et de les mettre en prison. Bibou Nissak, qu'on a arrêté chez lui pour intention de manifester et qui s'est retrouvé en prison et qui a pris 7 ans devant un tribunal militaire. Cette femme n'a rien dit. Elle était bouche bée. Je vais aller par la suite vous faire écouter le voice de cette dame. J'ai 3 parties que j'ai un grand frère dont je vais taire le nom ici qui a coupé ces 3 parties-là et me les a envoyées. Je vais vous faire écouter ces 3 parties et nous allons ensemble décortiquer et parler de la sortie de cette dame. Allons-y. Avant d'écouter les voices, je vais vous rappeler à tous ici. Issa Tiroma Bakari. Issa Tiroma Bakari. Avait une alliance avec Paul Biya, pas avec le RDPC. Écoutez bien. Issa Tiroma Bakari avait l'alliance qu'avec Paul Biya et non avec le RDPC. Donc, comme il a ressenti, comme nous autres, il a compris comme nous autres, que ce n'est plus Biya qui gère le Cameroun. Parce que Biya, depuis 2019, a délégué les signatures permanentes en Ngongo. C'est Ngongo qui gère le Cameroun avec la signature permanente que Paul Biya lui a autorisée parce qu'il a l'incapacité de diriger le Cameroun. Parce qu'il a l'incapacité de diriger le Cameroun. S'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en direct. Ne m'appelez pas, je suis en direct. Donc, Issa Tiroma Bakari veut rencontrer Paul Biya depuis. Il ne peut pas. Il n'est pas en mesure de le rencontrer. On lui fait des fausses promesses. Pire encore, cette dame dit que Issa Tiroma il voulait rencontrer Biya pour que Biya le nomme comme ministre de la Défense du Cameroun. Mais il n'a pas pu rencontrer Biya. On l'a jeté dans un ministère du développement de quoi social, je ne sais pas trop. Et c'est la frustration. Il s'est senti lésé, minimisé, humilié, ridiculisé. Voilà pourquoi Issa Tiroma a démissionné de ce parti et il se présente maintenant. On va d'abord écouter les voices et on va développer. On va écouter les voices de cette dame. On va développer par la suite. Hein? Je sais pas, moi, c'est ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Les 3 voix, on va sur l'autre numéro. On va sur l'autre numéro. Passons dans la famille. Donc, comme je disais, Issa Tiroma Bakari, sa démission là, ça joue en faveur de l'opposition. Nous sommes preneurs. Donc, on va suivre ce monsieur de bout en bout, jour après jour, jour après jour. On va le suivre. On ne va ni l'insulter. Moi, personnellement, je ne vais jamais parler du passé de Issa Tiroma Bakari. Non. Tout le monde dans cette vie a fait des erreurs. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à Issa Tiroma Bakari. Que celui qui n'a jamais péché, même si c'est Atangandji aujourd'hui, qui rallie honnêtement l'opposition, qui quitte le régime pour rallier l'opposition, il est le bienvenu. Et on verra le reste après. Voilà, et la déclaration du prélat de Yagua nous rattrape aujourd'hui, où il avait dit que le diable prenne d'abord le pouvoir et on verra le reste après. Que le diable prenne d'abord le pouvoir et on va régler le reste après. Voilà. Nous allons écouter, le temps que ça télécharge, nous allons écouter ça de... On va écouter les voix, ça télécharge. Dans le prélat de Yagua, sa parole nous rattrape aujourd'hui. Que le diable prenne le pouvoir et on verra le reste après. Pardon, donne-moi les mouchoirs à la cuisine. Que le diable prenne d'abord le pouvoir, on verra le reste après. Issa Tiroma Bakari, l'acte qu'il a posé, c'est un acte salutaire. C'est un acte qui nous a permis de savoir que le Cameroun, c'est Paul Biya gérait le Cameroun avec ses aînés, son grand frère, sa grande sœur, ses proches, les proches de sa femme. Donc,
la démission de Issa Tchewa Bakari nous a permis de comprendre qu'il n'y a que des incompétents qu'on nomme dans ce pays. La démission de Issa Tchewa Bakari nous a permis de comprendre qu'au Cameroun, nos enfants qui fréquentent là, il n'y a pas de méritocratie au Cameroun. Non. C'est pas affinité. C'est parce que je vais t'amener devant Paul Biya. Il va te nommer. Et en retour, tu vas me donner 100 millions, 50 millions. Allons-y, écoutons le premier voice. Le président mérite ça de toi. Et je dis à cette femme est devenue folle. Écoutons. Monsieur le président, père de la nation, papa, tous tes Bakari, le président mérite ça de toi. Et je dis à notre père, excellence monsieur le président, père de la nation, papa, tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest te soutiennent. N'est-ce pas? Mais il y a aussi des choses qu'il faut changer. Aujourd'hui, là où on parle, nos fils... Il y a aussi des choses qu'il faut changer. Dis que cette femme est restée muette. Donc elle est consciente. Depuis 43 ans, je ne sais pas depuis combien d'années elle fréquente la présidence. Mais elle dit qu'il y a des choses qu'il faut changer. Donc si ce n'était pas la démission de Issa Tchewa Bakari, cette femme ne devait même pas sortir un seul secret. Elle ne devait pas s'indigner. Elle ne devait pas prendre la parole et dire qu'il y a des choses qu'il faut changer dans ce pays. Mais, comme Issa Tchewa Bakari est parti, comme il a démissionné, cette femme maintenant vient tout vomir. Elle vient tout lâcher. Elle vient faire genre. Elle avait le peuple. Elle vient faire genre. Les Camerounais de la diaspora représentent quelque chose. Avançons. De la diaspora qui sont là-bas, qui triment. Est-ce que ce sont les oiseaux? Voilà, tu donnes un poste à Chiroma. Chiroma fait quoi? Il vient te narguer. Nous ne sommes pas des oiseaux. Les Camerounais de la diaspora ne sont pas des oiseaux. Mais dit qu'elle est restée 43 ans. Elle n'a rien dit. Quand on nous insultait, elle riait dans son salon. Quand on nous traitait de tout récemment, après la protestation que la BAS a eue devant le ministre de la Jeunesse, ils nous ont traités de tous les noms au Cameroun. Cette femme n'a pas pris notre défense. Cette femme n'a rien dit pour dire à Stifa que ce que tu es en train de faire là, ces enfants de la diaspora ne sont pas ça. C'est nos enfants. On peut les pardonner. Non, ils n'ont pas dit ça. Quand on a pris Ramon Kota au Gabon, quand on a extradé Ramon Kota du Gabon pour le Cameroun, cette femme n'a pas pris la parole. Cette femme, avec toutes les relations qu'elle a, cette femme qui est proche de la famille présidentielle, n'a pas dit à ses militaires, non, Ramon Kota, c'est notre enfant, il a péché, il a demandé pardon devant les caméras. Cette femme n'est pas sortie pour dire qu'on laisse Ramon Kota, qu'on le laisse retourner au Gabon pour poursuivre ses activités. Regardez sa famille. Cette femme n'a rien dit. Cette femme n'a pas parlé. Cette femme est restée muette quand on torturait Ramon Kota. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Il a perdu une partie de ses membres. Il est paralysé. Il porte des lunettes, ce qu'il ne faisait pas avant. Ramon Kota ne portait pas les lunettes quand il était au Gabon. Ramon Kota n'avait pas le mal des yeux quand il était au Gabon. Cette femme est restée silencieuse. Elle n'a rien dit du tout. Avançons. Est-ce que maintenant là, est-ce que c'est Zuimanto qui est venu te narguer? Est-ce que c'est Boris Berto qui t'a nargué? Est-ce que c'est l'autre, comment on appelle? Est-ce que c'est Patrice Nouma qui t'a nargué? Est-ce que c'est l'autre, les Calibro qui t'ont nargué? Est-ce que c'est Ngono qui t'a nargué? Est-ce que c'est les qui? C'est le ministre que toi-même tu as pris, tu as mis, papa, qui vient te narguer. Voilà. Les enfants là sont là-bas derrière, dehors, dans la diaspora. Est-ce que ces enfants-là ne peuvent pas avoir un poste, papa? Comment Non, madame, on ne veut pas de poste. Nous ne voulons pas de poste. Nous ne sommes pas dans cette lutte pour une quelconque nomination. Non. Nous sommes dans cette lutte, moi précisément, avec ceux que je côtoie, ceux avec qui je suis proche. Nous travaillons pour que le Cameroun soit libre. Et je vous dis ici, je vous prends à témoin, la BAS, où les Camerounais qui veulent le changement dans le Cameroun ne mènent pas cette lutte ou ce combat pour une quelconque récompense, que ce soit clair. Si quelqu'un vient négocier avec vous,
Si quelqu'un se lève aujourd'hui, dit qu'il vient négocier avec le régime ou quoi que ce soit au nom de la base, il ne parle pas au nom, il parle en son nom propre. Je dis bien, il parle en son nom propre. Nous ne sommes pas dans celle pour chercher des nominations. Nous ne sommes pas dans celle pour chercher des postes. Nous ne sommes pas dans celle pour qu'on nous récompense. Nous ne sommes pas dans un film d'action. Nous sommes dans l'activisme. Nous sommes là pour défendre. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes là pour un changement radical dans ce pays. Nous ne sommes pas là pour un poste. Nous ne sommes pas là pour chercher qu'on nous nomme après cette lutte. Non. Et madame, on n'a pas besoin que le RDPC, que ton régime n'a plus besoin de vous. Le moment de la négociation est terminé. Vous n'allez pas attendre à 4 mois des élections présidentielles. Vous n'allez pas voir que vous êtes au bout de l'échec. Vous êtes à côté de l'échec pour venir faire genre vous aimez les Camerounais de la diaspora. On vous dit niet. Nous n'avons pas besoin de vous. Tout ce que nous voulons, c'est que vous libérez. Si vous aimez trop le Cameroun, si vous aimez trop les Camerounais, si vous voulez voir les Camerounais de la diaspora et de l'intérieur au 237, être fiers, être joyeux, avoir le sourire, libérer ce pays, quitter le régime, laissez, vous avez géré pendant 43 ans, vous n'avez pas pu. Vous avez géré pendant 43 ans, vous n'avez pas pu. Donc si vous avez encore un peu de jugement, si vous avez encore ce côté humain, si vous connaissez ce qu'on appelle l'humanisme, on vous a remis ce pays en paix et prospère. Et remettez ce pays en paix. Parce que la prospérité, c'est le 3e président de la 3e République du Cameroun. J'ai nommé le professeur Moïse Kamto, qui va venir relever l'économie de ce pays avec la diaspora, avec son peuple de la diaspora. Parce que ce monsieur respecte les Camerounais de la diaspora. Je n'ai pas dit les combattants, je dis les Camerounais de la diaspora. Parce que les 79 000 personnes qui étaient le 31 mai à la place de la République, ce n'était pas que les combattants. Il y avait des Camerounais lambda qui sont sympathisants, qui sont pro-Kamto, qui sont pour le changement, qui étaient à la place de la République. Donc si vous avez encore ce côté humain, parce que vous avez fait trop de mal à ce pays, madame, le seul conseil que vous pouvez donner à monsieur Biya, au couple présidentiel, et le professeur Moïse Kamto les a rassuré une sécurité, une protection. Donc vos conseils pour les ressortissants de la diaspora, gardez-les pour vous. Il est trop tard, il est très tard même pour donner ce conseil vis-à-vis aux Camerounais de la diaspora. Nous ne sommes pas vos enfants. Parce que ça fait plus de 23 ans, plus de 30 ans pour d'autres, 35 ans pour d'autres, nos aînés de lutte qui sont en exil. Donc, vous collaborez avec le couple présidentiel, ça fait 43 ans aujourd'hui. C'est vous qui avez ramené M. Tiroma Bakari devant le couple présidentiel. En ce moment, on avait nos aînés en exil. Ici, en diaspora, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas parlé aux oreilles de Paul Biya de laisser ses enfants retourner dans leur pays. Beaucoup d'entre nous ont perdu des parents, des sœurs, n'ont pas pu mettre les pieds au Cameroun. Vous n'avez pas eu ce temps-là de parler à l'oreille de Paul Biya que non, ces enfants, ils ont commis des erreurs. Papa, pardonne-les, laisse-les revenir dans leur pays. C'est leur pays. Ce n'est pas aujourd'hui que vous sentez que les carottes sont cuites, que vous venez dire que non, il faut que nous sommes les Camerounais, on a commis des bêtises, on peut nous excuser. On vous dit niet. La négociation est terminée. On va continuer. On ne peut pas continuer dans ça. Mais nous avons des enfants, n'est-ce pas, nous tous. Quand un enfant fait une bêtise, ça ne veut dire pas qu'il ne doit plus retourner dans la maison. Ils ont leurs parents depuis des années, papa. Ils n'ont pas de poste. Vous ne leur donnez rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'il leur reste si ce n'est pas à boyer? Tous ces enfants sont nos enfants. On ne peut pas continuer à les faire subir de tort. Quand les autres pillent, voilà, tu as donné Chiroma des maisons, tout ça. Hein? Quand on dit ça, tu dis donner 1 milliard. Est-ce que tu ne peux pas enlever 2-3 milliards aussi, donner aux enfants de la diaspora? Est-ce que ces enfants ne méritent pas de venir au Cameroun? Tu nommes même 4-5 dans des postes. Nous avons des postes ministériels où ils peuvent prendre. Il y a les PCA, il y a même les directeurs, il y a tout. C'est des enfants aussi intellectuels, chacun selon là où ils peuvent. Les enfants camerounais
Quand la dame dit qu'on va aller aux élections, comment? Elle passe déjà un message que les carottes sont cuites. Envoie ta demande, Gabet. Envoie ta demande. Envoie ta demande. Envoie ta demande, Gabet. Ah, voilà, j'ai vu. Voilà, j'ai accepté. Et c'est Ngapete déjà. Ça prononce Ngapete. Bonjour, Gabet, bonjour. Bonjour. Ouais, je finis de développer. Là, j'ai 3 voix que je veux faire écouter aux gens. Dès que j'ai fini de développer, et donc tu fermes souvent ton micro. Dès que j'ai fini là, et je donne la parole, je fais monter aussi les autres. Ça va? Là-bas dehors, les samedis de Boston, c'est la nièce de Edgar Allen Mebongo. C'est notre fille. Les samedis de Boston, c'est la nièce de Edgar Allen Mebongo. C'est notre fille. Mais samedi de Boston est en exil, ça fait combien d'années? Est-ce que cette femme est allée plaider auprès de Paul Biya pour Sandy de Boston? Est-ce que cette femme est allée plaider auprès de Paul Biya pour Stéphane Tchumbu, pour le général Wanto, pour le Caporal Grillé, pour Brice Ninche, pour... Qui encore? Pour Eli Kadji? Que non, elle n'a jamais fait cela. Nous avons des aînés dans cette lutte qui sont en exil, y compris nous autres qui ont rejoint les aînés dans cette lutte. Nous sommes en exil. Demandez à cette dame-là, si elle est partie parler à l'oreille de Paul Biya, que nos enfants qui sont en diaspora, en exil, toi-même tu avais dit qu'on n'aura plus besoin de nous cacher ou d'aller au maquis pour déclarer, pour s'indigner. Pour s'indigner, pour donner notre avis sur l'actualité politique. Non. Ramon Kota fait quoi au Cameroun? Bibou Nissa fait quoi en prison? Quand vous communiquez sur les plateaux de télévision, on parle de démocratie. De quelle démocratie on parle? Avançons. Même si elle a poids, même si elle fait quoi, on doit pardonner. Tu vois, notre fille Brenda, elle fait tout. C'est notre fille. Les gens l'attaquent, elle répond. N'est-ce pas? Voilà les gens qui protègent leurs enfants et qui laissent des enfants trimés. Ces gens-là ne protègent pas tes enfants. Bon, comment on fait, comment, papa? Est-ce que les enfants de la diaspora ne méritent pas de médailles? L'autre, il dit que lui, il a perdu sa maman. On lui a empêché le visa pour venir au Cameroun, le musicien. Est-ce que c'est normal, papa? Quelle personne peut accepter que sa mère meurt, on l'empêche de venir au Cameroun? Ces enfants-là ont besoin de toi. Ils te protègent quand ils parlent. Même s'ils parlent, ils disent que souvent des choses qui ne sont pas bien, que nous ne sommes pas aussi souvent d'accord avec eux. D'accord. Mais on ne peut pas dire que ce sont les autres. Rémi Ngono, il est là, il parle. La France le recrute, il arrive à parler. On ne peut pas donner un poste qui concerne Rémi Ngono au Cameroun. Tous ces gars-là, ce n'est pas des enfants compliqués. On ne leur donne rien du tout. On va recommencer. Et je dis à notre père, excellent monsieur le président, père de la nation, papa, tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest te soutiennent. N'est-ce pas? Mais il y a aussi des choses qu'il faut changer. Aujourd'hui, là où on parle, là, nos fils de la diaspora qui sont là-bas, qui triment, est-ce que ce sont les oiseaux? Voilà, tu donnes un poste à Chiroma. Chiroma fait quoi? Il vient te narguer. Est-ce que maintenant, là, est-ce que c'est Zuimanto qui est venu te narguer? Est-ce que c'est Boris Berthaud qui t'a nargué? Est-ce que c'est l'autre, comment on appelle? Est-ce que c'est Patrice Nouma qui t'a nargué? Est-ce que c'est l'autre, les Calibro qui t'ont nargué? Est-ce que c'est Ngono qui t'a nargué? Est-ce que c'est les qui? C'est les ministres que toi-même tu as pris, tu as mis, papa, qui viennent te narguer. Les enfants là sont là-bas derrière, dehors, dans la diaspora. Est-ce que ces enfants-là ne peuvent pas avoir un poste, papa? Comment? On ne peut pas continuer dans ça. Mais nous avons des enfants, n'est-ce pas, nous tous. Quand un enfant fait une bêtise, ça ne veut dire pas qu'il ne doit plus retourner dans la maison. Ils ont leurs parents depuis des années, papa. Ils n'ont pas de poste. Vous ne leur donnez rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'il leur reste si ce n'est pas à boire? Tous ces enfants sont nos enfants. On ne peut pas continuer à les faire subir de tort. Quand les autres pillent, voilà, tu as donné Chiroma des maisons, tout ça. Hein? Quand on dit ça, tu dis donner 1 milliard. Est-ce que tu ne peux pas enlever 2-3 milliards aussi, donner aux enfants de la diaspora? Est-ce que ces enfants ne méritent pas de venir au Cameroun? Tu nommes même 4-5 dans des postes. Nous avons des postes ministériels où ils peuvent prendre. Il y a les PCA, il y a même les directeurs, il y a tout. C'est des enfants aussi intellectuels, chacun selon là où il peut. Les enfants camerounais ne peuvent pas continuer à rester comme ça dans la diaspora, papa, on ne leur donne rien du tout. Ils se mettent à boire et nous on dit qu'on veut aller aux élections, on va aller aux élections comment? On va aller aux élections comment? Ce sont tes fils et filles qui sont là-bas dehors.
les gens l'attaquent, elle répond, n'est-ce pas? Voilà les gens qui protègent leurs enfants et qui laissent des enfants trimés. Ces gens-là ne protègent pas tes enfants. Bon, comment on fait, comment papa? Est-ce que les enfants de la diaspora ne méritent pas les médias? L'autre, il dit que lui, il a perdu sa maman, on lui a empêché le visa pour venir au Cameroun, le musicien. Est-ce que c'est normal, papa? Nous sommes, quelle personne peut accepter que sa mère meurt, on l'empêche de venir au Cameroun? Ces enfants-là ont besoin de toi, ils te protègent quand ils parlent, même s'ils parlent, ils disent que souvent des choses qui ne sont pas bien, que nous ne sommes pas aussi souvent d'accord avec eux, d'accord? Mais on ne peut pas dire que ce sont les autres. Rémi Ngono, il est là, il y parle. La France le recrute, il arrive à parler. On ne peut pas donner un poste qui concerne Rémi Ngono au Cameroun. Tous ces gars-là, ce n'est pas des enfants compliqués. Ils sont nombreux, ces filles-là. Nos jeunes filles, papa, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas enlever 3 milliards chacun. Ils ont leur compte là-bas, en Europe. N'est-ce pas? Maintenant, on ne peut pas aller aussi nous désigner les quelques ministres qui sont tes fidèles. Ils partent les rencontrer là-bas et on leur donne, et d'autres, on les nomme, ils viennent au Cameroun. Papa, ce n'est pas bon. On ne peut pas aussi continuer dans cette flagonnerie. Les gens sont là-bas, c'est pour ton bien. Hein? Ce n'est pas les Chinois, ce sont les enfants camerounais. Bon, à l'intérieur du Cameroun aussi, père, et on a des ministres qui sont décédés. Nous avons les postes de Adungarboub, le ministre Ali Mayatou, plein de postes sont vides. Il y a des sénateurs qui sont décédés, il y a des députés qui sont décédés. Tous ces postes-là sont vacants, papa. Maintenant, tu ne remplaces pas. Moi, j'avais parlé la dernière fois, j'ai dit, tu es notre père, c'est toi, à toi seul, c'est toi qui détiens le Cameroun. Mais papa, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour comment les gens là ne vont pas aller? Angaoundere, voilà, Alain Diabo est décédé, paix à son âme. C'est lui qui finançait ton parti, c'est lui qui t'aidait. Alain Diabo, paix à son âme, c'est un grand homme. Nous avons perdu vraiment un icône dans la demande. Abo est décédé. Il restait maintenant le sénateur Mazadou. Paix à son âme, il vient, le professeur Mazadou, il est décédé. Voilà le maire Razi, il est décédé. Dans la Damawa, il n'y a que notre soeur Kulchumi. Elle seule, elle va faire quoi dans tout la Damawa? Il n'y a pas un ministre plein depuis Bagno. On prend de Tibati, Tinière, Bagno, jusqu'à Ngaoudere, monsieur le président. Les gens de la Damawa, ils vont faire comment? Si ce n'est pas dire qu'ils sont dans l'opposition, ils font comment? Bon, ceux qui sont sur place, il y a Ali Bachir, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, n'est-ce pas? Ils peuvent faire quelque chose, mais quand même, il n'y a pas nommé, il y a Abbasadou qui est là, le ministre Baba Amadou, il y a même d'autres, il y a même Moustapha Bagno qui est là, même monsieur le président. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Moi, ta fille, on n'a que notre bouche pour vous éclairer. Mais il y a les gens qu'on peut bien nommer. Il y a celui qui est au ministère de marché qui est avec Ibrahim Talba, un gars de la Damawa. On m'a parlé de quelqu'un d'autre qui est à la primature, un gars de la... Ils sont pleins, monsieur le président. On ne peut pas aller aux élections avec des postes vides. Ça... Voilà. On ne peut pas aller aux élections avec des postes vides. Cette dame a beaucoup parlé. En fait, elle est dans la dénonciation. C'est maintenant que les carottes sont cuites qu'elle vient dire les vérités à Mondo Vision. C'est maintenant que les carottes sont cuites qu'elle vient s'indigner. Quand c'était sucré, quand les alliés étaient encore là, quand les alliés protégeaient encore les votes et les voix du RDPC et de Paul Biya dans le nord. Non, elle était tranquille chez elle. Elle mangeait bien. Elle montait, descendait dans les voitures. Elle recevait des PDM, des milliards, à hauteur de milliards, francs CFA et tout. Non, elle ne disait rien. Elle était bouche bée. Maintenant qu'ils ont perdu des grands alliés, le premier qui est confirmé, qui est acté, Issa Tchoma Bakari et Bello Bouba, ça va suivre, de l'UNDP. Ça va suivre. On va crescendo, jour après jour. Ça va suivre. Dites-moi, quand cette femme dit qu'il y a des enfants de l'intérieur, 237, qui souffrent, pourquoi aujourd'hui? Ça fait combien d'années le Conseil supérieur de la magistrature suprême ne s'est pas tenu? Nous avons nos aînés, nos grands frères, qui sont au quartier en train de boire des matangos, qu'on n'a pas nommés, qu'on n'a pas mis à des postes. Nous avons des jeunes magistrats là qui sont sortis de l'ENAM. C'est l'ENAM, oui, qui n'ont encore occupé aucun poste. Ils sont en train de jongler de gauche à droite, donner des conseils juridiques pour avoir les miettes. Pourtant, on dit qu'on a un pays, on a une république. De quelle république on parle? Quand il y a des jeunes qui sont sortis de l'ENAM, qu'on ne peut pas nommer, ça fait combien d'années aujourd'hui que le Conseil supérieur de la magistrature suprême s'est tenu? Combien d'années, dites-nous? Ça fait combien d'années?
Ça fait combien d'années? Quand il dit qu'il faut réunir les milliards pour venir voir les Camerounais de la diaspora, pour les payer. Donc c'est comme ça que le RDPC fonctionne depuis 43 ans. Monnayer les gens. Corrompre, la corruption, c'est eux. Voilà une dame qui est proche de la famille présidentielle, qui vient faire des aveux. Elle ne sait pas que c'est les aveux là qu'elle est en train de faire. Les aveux. Qui vient faire des aveux. Voilà une femme proche de la famille présidentielle. Celle-là qui a pris la main de Issa Tchouma Bakary, ramenée à la présidence. Ramenée à Vomeka. Devant le grand frère de Paul Biya. La défunte grande soeur et défunte grande de Paul Biya. Pour qu'on nomme Issa Tchouma Bakary comme ministre de la communication. Donc ce régime, proprement dit, n'a jamais eu une légitimité dans ce pays. Je dis, ils n'ont jamais eu une légitimité dans ce pays. Ils n'ont que fonctionné avec la corruption. Soudoyer les gens. Elle vient parler aujourd'hui des enfants de la diaspora. Ça fait combien d'années que nous sommes en diaspora? Madame, combien d'années? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous vous indignez? Pourquoi c'est après la démission de Issa Tchouma Bakary que vous vous indignez? J'appelle ici à tous mes frères et sœurs camerounais qui sont pour le changement. Arrêtez de taper. Laissez les presses à gage. Les presses de Vision 4. Et je vous dis quelque chose. Je veux faire un passage. Vous voyez ce monsieur qu'on appelle Bruno Bidjan. Comment comprendre qu'un régime envoie en prison ton patron? Mais toi également, tu étais en prison par le même régime. Mais tu sors de prison. Toi qui avais demandé aux Camerounais de descendre dans les rues pour réclamer la cherté de la vie, pour réclamer l'électricité, pour réclamer l'eau potable, pour réclamer l'accès aux soins. Ce régime t'a mis en prison. Ce régime a pris ton patron, on l'a mis en prison. Tu sors de prison, tu soutiens ce même régime. Ça veut dire que tu ne veux plus que Bellinga Mougou sorte de prison. Parce que le luxe dans lequel tu te trouves, tu te sens à l'aise, Bruno Bidjan. Tu te sens bien. Ça veut dire au fond de toi, tu ne veux plus que Amougou Bellinga sorte de prison. Parce que le luxe où tu te trouves là, la bourgeoisie où tu es, sa place que tu as pris par intérim, tu te sens à l'aise. Avançons. La même dame dit qu'il y a des postes vides, des ministres décédés. Je dis des ministres décédés, mais quand un ministre démissionne en France, est-ce que Macron prend 1 mois, 2 mois, 3 mois pour nommer un nouveau ministre? Même en Côte d'Ivoire, l'élection en Côte d'Ivoire, quand un ministre démissionne ou quand un ministre décède, quand Gon Koulibaly est décédé, premier ministre de Côte d'Ivoire à l'époque, est-ce que Ouattara a pris 1 semaine ou 2 semaines pour nommer un nouveau premier ministre? Non. Même dans une entreprise, quand le PDG ou le DG n'est pas là, on nomme un nouveau DG ou démissionne, ou on le licencie, on nomme un nouveau DG. Il y a des postes ministériels vides, que des ministres sont décédés, paix à leur âme. On ne l'a pas encore remplacé. C'est la dame là qui dit cela. Elle est en train de s'indigner et de dénoncer au même moment, mais sans s'en rendre compte. Parce qu'elle est en colère, la folie. Après la démission de Issa Tchouma Bakary. On va avancer. Tu dis que maintenant, toi, Chiroma, depuis que vous avez mis d'abord le Lamido Garoua dans votre réseau, vous avez dit que vous allez arracher la... Je vous rappelle que cette femme qui parle de la diaspora, Patingana, a perdu sa maman. Elle parlait de Patingana. Désolé, ce n'était pas le Chabona. Elle parlait de Patingana. D'abord, Patingana a demandé un visa pour aller enterrer sa mère. On lui a refusé ce visa. Elle n'a rien dit à cette époque-là. À cette période, elle n'a rien dit, elle était au courant. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas levé le petit doigt. Mais c'est quand les carottes sont cuites qu'elle vient faire genre. Elle aime trop les enfants de la diaspora. Nous ne sommes pas avec vous. Aucune négociation avec vous. Nous sommes à 4 mois des élections présidentielles. On va aller à l'élection présidentielle. Par la paix et dans les urnes, ce régime sera renversé.
Avançons. La chefferie, vous allez arracher la chefferie de Garoua. Maintenant, comme le président a été informé, il a pris et racheté le lambda de Garoua pour le mettre au comité central. Chiroma, tu dis que maintenant, toi, Chiroma, depuis que vous avez mis d'abord le lambda de Garoua dans votre réseau, vous avez dit que vous allez arracher la chefferie, de Garoua. Maintenant, comme le président a été informé, il a pris et racheté le lambda de Garoua pour le mettre au comité central. Chiroma, tu es fâché. Tu as dit que tu as payé les gens, pour nous les autres, que vous allez chasser et racheter de la chefferie de Garoua. Chiroma, je veux voir comment ça va se passer. Je demande à Rachidi parce que c'est un enfant. Il a fait des erreurs, il m'a appelé. On lui a donné des conseils, il a compris. Maintenant, il a mis son échelle du RDPC, il va soutenir le président Biya. D'accord, Chiroma Bakari, tu vois que maintenant la chefferie, tu ne peux pas, parce que vous avez déjà prévu, quand tu as fait ton tour, j'appelle le ministre de la Défense. Mon frère Betty Assoma écoute bien le combat de Chiroma Bakari. Chiroma a augmenté les choses, il voulait que dans le groupe, que lui, s'il devient président de la République, n'est-ce pas, ils ont dit que l'autre commence, ils ont même mis Samuel Ito dans le coup. Même Samuel est venu à la chefferie. Vous avez vu Samuel est allé au Burkina Faso. Écoutez. Chiroma a augmenté les choses, il voulait que dans le groupe, que lui, s'il devient président de la République, n'est-ce pas, ils ont dit que l'autre commence, ils ont même mis Samuel Ito dans le coup. Même Samuel est venu à la chefferie. Vous avez vu Samuel est allé au Burkina Faso. Je ne veux pas tout en tête. C'est le pasteur de Tinga, hein? C'est le pasteur de Tinga qui parle, le pasteur de Tinga. Avant de continuer, je vous rappelle un truc. Quand je parlais avec mes proches dans cette lutte, je les appelais toujours, on s'appelle. Je leur dis, mais les 10 régions que le pasteur de Tinga est en train de faire, là, les 10 régions là, c'est le même procédé que Paul Biya a eu. Paul Biya a fait ça. Paul Biya est passé dans les 10 régions, prendre le pouvoir dans les 10 régions des chefs traditionnels. Mais lui fait ça dans quel but? Il n'est que président de l'Africa Foot. Il recherche quoi? Il veut quoi? Et si demain, on se lève un matin et que ce régime, on nous surprend avec ce mec-là, ou on nous surprend avec un coup d'état que c'est ce mec qui a la tête. J'avais dit ça à mes proches avec qui je parle au téléphone dans cette lutte. Je leur avais dit, non, ils étaient sceptiques que le pasteur de Tinga n'est rien, le pasteur de Tinga ne peut pas, c'est la dernière option, ne pensez même pas lui. Voilà son nom qui sort. Voilà son nom qui sort. Voilà son nom qui sort. Le pasteur de Tinga avait dit que lui, il ne veut jamais être président de l'Africa Foot. Il n'a jamais pensé à ça, que ce n'est même pas dans ses rêves les plus fous. Mais on l'a vu bagarrer pour être président de l'Africa Foot. Il dit qu'on l'en veut. Il dit qu'on l'en veut. Non, même Patrick, même si tu n'as pas l'étoffe, frère, même si tu n'as pas l'étoffe, on vous dit qu'en politique, l'homme à qui on ne croit pas qu'il peut faire quelque chose, c'est un cancre qui peut surprendre un pays. Je dis en politique, même un cancre peut surprendre les gens. Dadis Camara de la Guinée-Conakry, il a quel niveau intellectuel? Il avait quel niveau intellectuel? Il avait quelle étoffe? Dadis Camara de la Guinée-Conakry, avec quelle étoffe? Il avait quelle étoffe? Voilà son nom qui sort. Ce monsieur, j'ai dit, si on ne fait pas attention, le peuple doit être vigilant. Donc il préparait comme ça un coup d'état avec les ressortissants du Nord. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi le père de celle qu'on dit qu'elle est devenu docteur, on ne sait pas que la chimie est devenue docteur, soutient ce mec. Donc ça veut dire que les gars étaient déjà en train de préparer quelque chose. Et Issa Chiroma Bakari a mis ça dans l'eau. Le monsieur là qui ont dit qu'il est DCC adjoint à la présidence, que sa fille venait d'être docteur là. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi lui et le pasteur de Tinga ils sont comme ça. Vous comprenez pourquoi? C'est la dame qui dit que Issa Chiroma Bakari, d'autres et le pasteur de Tinga préparaient un coup d'état. On va continuer. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Issa Chiroma Bakari, tu as fait quelque chose.
entrer dans les détails. C'est tellement long. Ils ont fait... Écoutez. Même Samuel est venu à la chefferie. Il devient président de la République, n'est-ce pas? Ils ont dit que l'autre, comment est-ce qu'ils ont même mis Samuel dans le coup. Même Samuel est venu à la chefferie. Vous avez vu, Samuel est allé au Burkina Faso. Je ne veux pas tout entrer dans les détails. C'est trop long. C'est tellement long. Ils ont fait venir le lamido de Kano, Sanoussi, qui était détrôné par le président Bouhari. Même mon frère, le ministre Atangadji, n'était pas au courant. Le gars était détrôné. C'était pour nous créer les problèmes diplomatiques entre le Cameroun et l'autre. On a invité un lamido que le président Bouhari avait détrôné. Quand il est venu pour l'ouverture de la mosquée de Garoua, il n'était plus. C'est lui leur directeur financier, le lamido de Kano. Quand je suis en train de dire, moi, Jawa, nous allons te détrôner à Kano, salopard. Un petit lamido Sanoussi, Kainina Gama Kanisunana Jawa Sanoussi. Wallahi, Bazaka Ia. Voilà, mais là, il parle Aoussa, on va traverser. Là, il parle Aoussa. Vous ne connaissez pas les gars là. Tiroma a fait le 6 avril. Vous ne les connaissez pas. Éloigne-toi. C'est le président Biya qui a signé ton décret pour te nommer ministre Manaouda. Laissez les gens là. Les amis de Tiroma ne sont plus nos amis. Ils ne sont plus nos amis. Je dis ça même à tonton Midiawa Bakari là-bas. Donc, quand vous écoutez cette femme, apparemment, c'est tout le Grand Nord qui veut lâcher bien. Quand elle attire l'attention du ministre de la Jeunesse, le ministre de la Santé, Madaouda, ou c'est Manaouda, oui, Malaouda Malachi. Quand elle attire l'attention du ministre de la Santé, ça veut dire que c'est tout le Grand Nord qui veut lâcher Paul Biya. C'est tout le Nord qui veut lâcher Paul Biya. Quand il dit au ministre de la Santé de se séparer de Issa Chuma Bakari que ce n'est pas quelqu'un de bien, c'est aujourd'hui qu'elle sait que Issa Chuma Bakari n'est pas quelqu'un de bien. Parce qu'il a démissionné. Hier, c'était les bons amis. Ils mangeaient ensemble. Ils torturaient les jeunes Camerounais ensemble. La place de la jeunesse du Cameroun, la jeunesse camerounaise, les places, ce n'est pas en prison, c'est les tchapalos. Ce n'est pas les tchapalos, c'est les bars. Ce n'est pas les bars, c'est les restaurants. Ce n'est pas les restaurants, c'est le mot que vous connaissez là. Les gens qui vendent le truc en route, les femmes qui vendent le truc en route, sur TikTok. Si ce n'est pas ça, eux, ils ont confisqué tous les postes administratifs au Cameroun pour les vieillards. Regardez le président du Sénat, il a quel âge? Le président de l'Assemblée nationale, il a quel âge? Le président de la République, il a quel âge? Le 4e homme fort du Cameroun, la 4e personnalité du Cameroun, Luc Ayang, il a quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge? Je disais tantôt que le Conseil supérieur de la magistrature suprême s'est tenu depuis quand? Ça fait combien d'années aujourd'hui que ces magistrats sortis de l'école là ne sont pas nommés? Ça fait combien d'années? Et c'est aujourd'hui que cette dame a trouvé bon de venir s'indigner, de venir dénoncer, de venir nous dire, de venir nous raconter du tralala. Que non, les enfants de la diaspora, monsieur le président, il faut envoyer tes ministres en diaspora pour aller voir les enfants de la diaspora. Il faut réunir 3 milliards. On n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas faim ici en diaspora. On ne manque de rien en diaspora. On ne manque de rien. Continuez à nous insulter sur les plateaux de télévision que nous ne valons rien. Que nous sommes ce que vous nous traitez. Nous ne voulons plus rien de vous. L'heure de la négociation est passée. Nous sommes à 4 mois des élections présidentielles et nous allons aller aux élections. Nous allons aller à l'élection présidentielle. Et on doit vous faire tomber par la paix et dans les urnes. Parce qu'il n'y a pas un Camerounais bien constitué. Il n'y a pas un Camerounais qui a tous ses sens, qui est normal, qui peut encore soutenir ce régime. Il n'y a pas un président qui délègue les signatures permanentes à son collaborateur pendant que depuis 2019. Depuis 2019, que le Cameroun est géré par l'épouse du président sortant qui est fatigué, qui a un âge de la retraite, qui est en Vomeka, il est chez lui, il n'est pas au palais. Sa femme et son cousin Ngongo, voilà les deux qui gèrent le Cameroun.
Et c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter cela. Madame, vous ne pouvez pas venir vous indigner à 4 mois des élections présidentielles. Et pourquoi encore? Parce que un de vos alliés vous a lâché. On vous dit non. La diaspora n'a pas besoin de vous. Restez dans votre position. Attendez-nous au Cameroun pour nous arrêter, pour nous interpeller, pour nous torturer, pour nous jeter en prison. Comme vous avez fait avec Ramon Kota, qui est entre la vie et la mort aujourd'hui. Vous avez condamné les civils devant un tribunal militaire pour intention de manifester. Madame, vous étiez où? Quand on a arrêté Bibou Nissak Chulu devant sa femme et son enfant pour le mettre en prison, vous étiez où? Vous étiez où, madame? Vous étiez où? Avançons. N'est-ce pas? Ils ne sont pas. Je dis au ministre Atangati de bien veiller. Parce que ce n'est plus nos amis. On veut atteindre Ngongo, on veut atteindre tout ce monde. Hein? Ngongo, vraiment, il faut faire très attention. Nous, ce n'est plus le temps de jeu. Nous devons tous ensemble protéger le président bien. Parce que si bien tombe, nous tous là, on tombe. Hein? Nous tous là, nous allons tomber. Hein? Mais il faut qu'on accepte aussi de réparer tout ce qui est gâté. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes tous des Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons travailler tous ensemble. Pourquoi pas même quand donner-lui un poste ministériel? Non, non, non. Non, madame, il n'y a pas de poste ministériel à donner au professeur Maurice Kamto. Non. C'est le 3e président de la 3e République. Est-ce que vous comprenez ça, madame? Mettez ça bien dans votre tête. Il n'y a aucun poste ministériel. Le professeur Maurice Kamto ne va rien négocier avec vous. La seule négociation possible, c'est de quitter. Ibrahim, tu fermes ton micro, s'il te plaît. La seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de dire à votre leader, à votre président, de poser sa démission. De dire qu'il ne peut pas, il ne doit pas se représenter pour l'élection présidentielle d'octobre 2024. 2025, pardon. 2025. Allô? Ibrahim, tu fermes ton micro, s'il te plaît, je donne la parole après. De 2025. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune négociation possible. Donc, c'est aujourd'hui que vous savez qu'on peut donner un poste ou des postes ministériels à plusieurs ressortissants de la diaspora et aux jeunes qui sont au Cameroun. Mais détrompez-vous, ces jeunes, même un poste est donné à un jeune. Les jeunes ne veulent plus de ça. La seule chose que les Camerounais vous demandent, c'est que vous libérez. Il n'y a pas d'issue pour vous. Maintenant, si Issa Tchima Bakary veut nous montrer son honnêteté encore, il nous a prouvé en disant qu'il ne doit plus apporter son soutien à Paul Biya, acté. Il nous a encore prouvé, parce qu'il a le travail à faire pour que nous croyons en lui. Il nous a prouvé, en démissionnant de ce gouvernement, bravo, j'applaudis. Maintenant, ce que nous demandons à Issa Tchima Bakary, pour nous montrer que vraiment que tu ne dois pas venir nous dire que non, que Allah t'avait parlé, tu t'es trompé, que Allah t'a dit que non. Allah, dans la nuit, tu as dormi, tu as rêvé, Allah est venu te dire que non, tu t'es trompé, tu étais envoûté, vraiment, on doit retourner. Rejoins l'APC. Rejoins l'APC. C'est tout. La vraie opposition au Cameroun, si quelqu'un est un opposant vrai au Cameroun et qui veut le changement et qu'il a pitié des Camerounais qui souffrent, qu'il rejoigne l'APC. C'est tout. Il n'y a pas de négociation. Rejoindre l'APC. Monsieur Issa Tchima Bakary, il faut rejoindre l'APC. C'est tout ce qu'on te demande. Continuons. Que Maurice Kamto donne un poste ministériel à Maurice Kamto. On t'a dit que c'est... Donc c'est comme ça que vous fonctionnez. C'est comme ça que vous fonctionnez dans cette république. Quand quelqu'un est influent, même s'il n'a pas le niveau intellectuel pour gérer le pays, pour occuper un poste ministériel, non. Vous le nommez ministre pour le soudoyer. Et il chante maintenant vos louanges. On ne peut pas être ministre. Donnez-lui un poste ministériel. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons travailler tous ensemble. Pourquoi pas même quand on donnez-lui un poste ministériel? Est-ce
que Kamto ne peut pas être ministre? Donnez-lui un poste ministériel, n'est-ce pas? Vous avez nommé Momo ministre. Nommez aussi Kamto. Est-ce qu'il va... Le problème, c'est un problème de partage. Les gens se sentent, c'est-à-dire, c'est d'autres qui prennent, l'autre non rien. Essayons de faire le fair play. Partageons, soyons équitables. Chacun a pu faire ce qu'il peut faire, mais maintenant, l'heure n'est plus à la rigolade. Et je vais vous dire, la même chose qu'ils ont mobilisé pour Kamto, les mêmes gars peuvent faire ça fois 10 pour le RDPC. Ah, là, elle reconnaît la puissance de la diaspora. Elle reconnaît, donc, le RDPC est en train de reconnaître que la diaspora est puissante. Pourtant, les communicants sur les plateaux de télévision disent que nous sommes insignifiants, que nous ne sommes rien. Vous comprenez aujourd'hui que Elie Bilobé ne vaut rien, non? Vous comprenez aujourd'hui que Elie Bilobé, il ne vaut absolument rien. Il est zéro, néant. Elie Bilobé ne vaut absolument rien. Allons-y. Mais pourquoi vous ne vous approchez pas de nos frères de la diaspora, vous les taxez seulement qu'elle a fait? Moi, je vais vous dire, même Balsero, moi, à Djawa, quand le dernier enfant que Balsero a ici au Cameroun, avant que Balsero part en Europe, moi, j'ai accompagné Balsero à l'hôpital. Je suis entré dans la salle d'accouchement, j'ai porté le bébé de Balsero. C'est moi qui ai nettoyé l'enfant, je suis venu remettre Balsero dans ses mains. Je ne peux pas parler à mon frère Balsero, il refuse. Mais vous avez donné donc quoi à Balsero parce que... Non, non, non. Tu parles à Balsero, il va refuser. Balsero n'est pas dedans. Tu lui parles, il va refuser. Il va dire non, madame. Rendez-vous en octobre 2025. Il n'y a plus de négociations. Oublie ça. C'est la musique, non? Dans le monde entier, les rappeurs, ils ont leur façon de chanter. Est-ce que pour ça, on doit les punir, on doit faire comme ça, hein? Mais madame, quand on a pris Balsero, on a donné 9 mois. Il a fait 9 mois de prison au Cameroun. Vous étiez où? Quand je vois Balsero, je regarde Kerry James, qui est un rappeur engagé, qui tape sur le système français. Quand il rappe avec ses tests, ses thématiques, il tape sur le système français. Mais Kerry James on n'a jamais inquiété Kerry James. À part le boycotter, comme ils l'ont fait pendant des années. Mais maintenant, il a sorti la tête de l'eau. On n'a jamais incarcéré Kerry James. On n'a jamais torturé Kerry James. On n'a jamais embrigadé Kerry James. Kerry James, allez l'écouter. C'est un artiste engagé. Il chante contre le système français. Mais il n'a jamais été inquiété. Quand on a pris Balsero, quand Balsero a fait 9 mois de prison, madame, vous étiez où? Vous étiez où, madame? Vous étiez où? Quand Balsero a fait 9 mois de prison, vous étiez où, madame? C'est la question que je vous pose. Vous étiez où pour aller parler à l'oreille de Paul Biya? De la même façon, vous avez parlé à l'oreille du grand frère de Paul Biya, qui s'appelle Hassan, paix à son âme. Vous avez parlé à son oreille, pourquoi on nomme Issa Chuma Bakary? Pourquoi vous n'avez pas parlé à Chantal Biya? Quand on a pris le professeur Moïse Kamto, ses alliés et Balsero, on les a mis en prison. Bon, laissons ceux qu'on a libérés, laissons les professeurs qu'on a libérés. Bibou Nissa, Alain Fogué et tous les militants du MRC qui sont en prison là. Pourquoi vous n'allez pas maintenant parler à l'oreille de Chantal Biya Ngongo qu'il faut qu'on libère ces enfants-là d'abord? Commencez par là pour qu'on sente que vous êtes au moins honnête. Commencez par là. Allez voir Chantal Biya Ngongo, demandez-leur de faire libérer ces militants du MRC, de faire libérer Ramon Kota et de le faire retourner dans le pays au Gabon où il résidait, où il avait ses activités. Si vous voulez nous montrer votre honnêteté, commencez par là. Commencez par là. Oumar Abdellah, bonjour frère. Moi je suis très ému quand je vous vois dans mon direct, vous mes frères du quartier. Frère, s'il vous plaît, barrez la route au RDPC. À l'époque, on était jeunes, si naïfs. On l'a fait. On prenait l'argent de Denis Fampou pour voter le RDPC à l'école de Sumier. Quand je parle, tu sais de quoi je parle. Même Télé qui était là, il sait de quoi je parle. Les gars, s'il vous plaît, j'ai parlé déjà aux autres. Je ne vais pas citer le nom ici parce que je t'ai vu que c'était ton nom. S'il vous plaît, les gars, barrez la route au RDPC à Douala 3e ancien étage. Dites à Denis Fampou que l'époque où on nous donnait les 10 000 francs pour aller voter le RDPC, laquelle l'époque là, vraiment, c'est passé. Que l'époque là est passée. Que nous sommes passés à autre chose. Nous voulons le véritable changement. Donc, madame, si vous voulez montrer votre bonne foi, allez parler à l'oreille de Ngongo,
allez parler à l'oreille de Chantal Biya pour qu'on commence par libérer les militants, les prisonniers politiques là. Qu'on les libère. Qu'on libère Bibou Nissa et Alain Fogué. Parce que vous pouvez le faire. Avançons, ça c'est le dernier voice. J'ai une invitée là qui joue de la parole. Les Franklin Nyamsi sont là-bas. On ne peut pas leur donner les postes là où ils peuvent venir faire. Voilà notre soeur qui est là. Oui. Donnez le poste à Franklin Nyamsi. Nommez-le. Il va accepter très vite. Nommez Franklin Nyamsi, il va accepter très vite. Parce que j'ai une vidéo qu'il a une vidéo qu'il a fait là. Je vais revenir sur lui après. Nommez Franklin Nyamsi. Le poste que vous allez lui proposer, il va sauter sur ça. Nommez-le. Nommez Franklin Nyamsi. Donnez-lui un poste. Donnez-lui le poste ministre du développement et de quoi là de Issa Chouma Bakary. Donnez-lui ça, il va prendre. Appelez Franklin Nyamsi qui est à Rouen. Donnez-lui le poste là, il va prendre. Avançons. Nathalie Yam qui est là-bas. À l'extérieur. Non, Nathalie Yam est au Burkina. On l'a donné le passeport diplomatique. On l'a nommé au Burkina. Donc, madame, c'est qui ça? Voilà. Donc, allez voir. Je vous dis, allez donner ces postes-là. Nathalie Yam est déjà au Burkina. On l'a donné un poste là-bas. Elle a son passeport diplomatique, donc ça ne sert à rien de citer ces noms-là. Quand il fallait venir parler avec la diaspora, vous ne l'avez pas fait. Avant 2018, on a eu des aînés qui sont en exil depuis. Vous n'êtes jamais venu parler avec eux. Parce que vous croyez votre fleur. On vous dit qu'il y a un temps pour un début, il y a un temps pour une fin. Et c'est votre fin. Vous ne pouvez pas la nommer. Même Calix Béala, quand elle pleure là, elle et notre soeur Marlène Foot, tout ça, elle a cherché à être à la FECAFOOT. Vous l'avez refusé, n'est-ce pas? Céline est à la FECAFOOT. Marlène pouvait aussi entrer là-bas, elle pouvait aider les gens. Toutes ces filles-là, je ne sais pas, ils sont nombreux dans la diaspora. Ils font les WhatsApp, les panthères, les lions. Attendez, je veux bloquer tout à coup d'ibord. Je te bloque très vite, voilà. Voilà. Va au zoo de Paul Biya. Et t'envoie au zoo. Va au zoo. Va au zoo de Paul Biya. Ici, il n'y a pas ça ici. Les quoi, tout ça, là, les généraux de quoi, je ne sais pas. Ils n'ont pas, ça leur fait mal de voir que nos ministres vivent dans des salut Momo, salut. extravagantes. Et eux, ils sont là-bas dans la diaspora. Ils ne peuvent pas venir au Cameroun. Ils ne peuvent pas rencontrer leur famille. Ce n'est pas, Rémi Ngono n'est pas notre ennemi. Même s'il parlait la Rémi Ngono était ici, moi j'allais voir. Maintenant, en tout cas, il était en prison, je suis allé la voir là-bas. N'est-ce pas? C'est pas normal. Les gens sont là, ils sont fâchés. Nos frères qui sont à Kondengui là-bas, n'est-ce pas? On frappe l'autre. Voilà. Maintenant, vous donnez à Garalen Mebengo, mon grand frère. Je ne peux pas dire que je ne connais pas Mebengo. Je ne peux pas cracher sur la tête d'un gars. Même si vous dites qu'il a fait quoi. Voilà les personnes que je ne peux pas. Il y a Bellinga et Boutou. Même si Bellinga vous avez dit qu'il est diable, il a tué combien de personnes. Moi, Bellinga ne m'a jamais fait du mal. Et quand le DCC Bellinga et Boutou étaient à côté du président Paul Biya, personne ne pouvait faire les conneries qu'on voit aujourd'hui à côté de notre président. Qu'on aime Bellinga ou qu'on n'aime pas Bellinga et Boutou, mais Bellinga il a protégé le président Biya pendant des années. Aujourd'hui, même les squelettes de Bellinga est plus valeureux que vous. Parce que vous laissez, si Bellinga était là, il allait anticiper. Les affaires de Chiroma comme ça, là, on ne devait pas avoir ça. Il devait tout de suite nommer quelqu'un qui va être au-dessus de Chiroma dans le Grand Nord. Mais vous êtes là, vous pleurnichez. C'est comme si même vous voulez même supplier Chiroma. La honte. Honte à vous. Si je vois quelqu'un vraiment ramener Chiroma, c'est que vous êtes zéro. Vraiment, nous allons dire donc à ce moment au gars de la diaspora, prenez les commandes. Parce que ce que vous faites là au Cameroun, vous faites comme si Biya ne vous est pas nommé. Chacun est là pour ses affaires. On n'anticipe pas. Monsieur le Président, cher père, père de la nation, aujourd'hui le comité central est foutu. Moi je ne sais pas si notre frère Kouete est dépassé. Mais moi je veux dire, même le comité central, il faut le renouveler. Avant, on ne peut pas aller aux élections avec cette histoire. Donnez à monsieur Kouete un grand poste ministériel. Prenez même René Emmanuel Sadi qui a déjà montré les preuves. Mettez-lui au comité central. Qu'il réorganise le comité central, monsieur le président. C'est votre homme de main. Les Kouete là, le René Kouete, René Sadi, les Laurent Esso, même s'il y a quoi, Laurent Esso ne peut pas être contre toi. Tu sais que ce sont tes hommes de main. Les Kavaye Gedjibril, les Amadou Mustafa,
de Marois. Tout ça, c'est les vieux là, ce sont tes amis. Les Lamido de Bagno, tous ces gens-là, les vieux tes amis là, ils ne peuvent pas te laisser. Les Timiavouna, tous ces gens-là, c'est les hommes qui t'ont aimé, papa. Ils ne vont jamais être contre toi. Maintenant, alors, pour que le parti se tienne debout, il faut mettre dans le comité central au bas, parce que ça va de tout ça. Le RDPC même à elle-même, elle est divisée, papa. N'est-ce pas, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faut remettre les choses en ordre. On ne peut pas aller aux élections présidentielles avec tous ces zizadis. Prends monsieur le ministre René Emmanuel Sadi, tu le mets au comité central. Qu'il récupère tous les perdus, les enfants du RDPC qui sont fâchés, d'autres qui ne veulent plus travailler, qu'il les mette en ordre. Maintenant, Kouette, tu le mets aussi quelque part là où il peut gérer. Kouette, tous les Dembiyembe, mon frère, l'autre, ils connaissent bien qui est René Emmanuel Sadi, ils ont travaillé. L'autre, le ministre Grégoire. Voilà. J'ai terminé. Vous avez écouté la famille. Pour ceux qui sont là depuis le début de ce direct, vous avez écouté. La femme avoue que le RDPC est divisé. Léon Taylor, c'est Léon Taylor qui a porté plainte dans son propre parti en interne que Paul Biya est illégitime. Il ne peut pas se présenter à la présidentielle si un congrès n'est pas tenu. Léon Taylor. Il va poursuivre cette plainte jusqu'au bout. Il ne lâche rien. Cette femme vient encore de nous avouer que c'est divisé dans le RDPC. Qu'il y a des problèmes graves dans le RDPC. Que ça ne va plus dans le RDPC. Le seul parti structuré au Cameroun, c'est le MSC. Je ne suis pas du MSC, je suis pro Camto. J'épouse le programme politique et les idéaux du professeur Maurice Kamto. Le seul parti politique qui est structuré dans ce pays actuellement, c'est le MRC. Il n'y a pas deux. Donc, peuple du 237, ne perdez pas l'objectif. Restez focus. Restez concentré. Qu'on ne vous décourage pas. Qu'on ne vous déroute pas. Je dis, si un parti de l'opposition, si quelqu'un veut se dire opposant, et qu'il est un vrai opposant, qui veut réellement le changement du Cameroun, qui rallie l'APC, c'est tout. Le peuple camerounais a une coalition qu'on connaît, APC. Donc s'il y a quelqu'un qui est opposant dans ce pays-là, qui veut nous montrer qu'il est honnête, qu'il est pour le peuple, qu'il n'est pas un roublard, qu'il n'est pas un avatar, qu'il aille rejoindre l'APC. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on vous demande. On attend samedi 28, lors de la rencontre de Blebouba et ses militants, pour voir ce qui va en sortir. Mais on a déjà la position claire et nette de Issa Tchoma Bakari, qu'on félicite. Parce que si ce n'était pas cette sortie-là, on n'allait jamais écouter tout ce qui est sorti dans le voice de cette femme. Jamais. On n'allait jamais avoir ces confidences. On n'allait jamais savoir que nous sommes si importants à leurs yeux, mais ils font semblant. En envoyant le communicant, les Yves Abama, nous démolir, nous salir, nous vêtus de noir. Stifa, je te pleure. Stifa, je te pleure. Je te pleure. Parce que même le ministre est là, que tu as réuni des petits jeunes qui ont faim. Et je vais dire aux Camerounais, si le RDPC vous donne l'argent, comme a dit le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, que si quelqu'un qui a volé votre jeunesse, volé votre avenir, volé l'argent du contribuable, vous donne l'argent pour aller remplir les stades, prenez, mangez. Mais vous savez que le jour des élections là, vous n'allez pas prendre le bulletin RDPC. Donc l'argent qu'on va vous remettre, n'importe où, d'où qu'il vienne, c'est votre argent. Prenez et mangez. Vous avez tout écouté ce que la femme s'est dit. J'ai une invitée qui est du Nord, à qui je veux donner la parole sur TikTok. Je vais dire à ma famille de Facebook, rabattez-vous tous sur TikTok. Kamer Kodja appelle le même nom, parce que bientôt je vais fermer Facebook, parce que je vais continuer sur TikTok. J'ai fini mon développé. Vous avez écouté les voices. Vous avez écouté cette dame qui a beaucoup parlé, qui a tout dit. Et il y a le professeur Aimé Boni, qui a l'invité spécial Issa Tchoma Bakari le vendredi 27 juin. Ce vendredi, donc demain, à 21 h. Issa Tchoma Bakari sera sur le plateau de Aimé Boni.
le professeur Aimé Boni, dont la famille, cette femme, elle a tout dit. Elle a dit qu'au Cameroun, il n'y a que des incompétents qui sont dans des postes ministériels. Pas tous. Non, pas tous. Voilà pourquoi vous voyez le comportement, l'agissement d'un ministre, un ministre de l'administration territoriale, à Tangandji. Quelqu'un qui ne connaît rien de la diplomatie. On l'a mis là seulement. Mais à Tangandji, tu auras affaire. Parce que maintenant, tu n'auras plus affaire qu'au professeur Maurice Kamto. Tu auras affaire à Issa Chiroma Bakari. Tu auras affaire à Bello Bouba. Tu auras affaire à Kamto. Tu auras affaire à toute l'alliance qui est probablement en cours, en train de se faire pour rejoindre l'APC. Tu auras affaire à plusieurs partis d'opposition. Donc, comme tu ne seras plus ta seule cible, tu vas matraquer tout le monde de Cameroun, le Tutsi. Tu as du travail surtout. Bonjour Méridiane. La famille, rabattez-vous tous Kamel Kodja sur TikTok. Je vous dis merci à la famille Facebook. On est ensemble.